Namasté à chacun et à chacune d'entre vous. Bienvenue à ce yoga fitness, donc niveau plutôt avancé. On va aborder des postures un peu plus techniques, on va être dans le mouvement ce matin, on va également faire beaucoup de séries. Donc dans les répétitions des mouvements, essayez dans le premier mouvement d'aller chercher la forme et puis après, à l'écoute de votre corps, vous allez voir si le corps suit. Et puis vous pouvez ensuite mettre dans les derniers mouvements un peu plus d'intensité, mais cherchez pas dans les premiers mouvements à mettre tout de suite de l'intensité pour ne pas vous blesser. Première, quand on parle de série, premier mouvement, on va un peu travailler le mouvement, l'amplitude du mouvement, la qualité du mouvement, puis après on peut aller un petit peu plus loin en intensité. Voilà quelques recommandations avant qu'on commence notre cours. On va commencer dans la position du chat. Donc on va écarter les doigts au sol, on va soulever notre bassin, puis on va positionner les genoux largeur de notre bassin. Donc quand on est dans la posture du chat, c'est possible que vous ayez un peu de tension au niveau des poignets. Petite recommandation, vous pouvez avancer la main droite et la main gauche un peu plus vers l'avant pour qu'il y ait moins d'angle au niveau des poignets. Vous pouvez aussi laisser les doigts s'ouvrir un peu vers la droite et vers la gauche pour qu'il y ait moins d'angle aussi au niveau du poignet droit et gauche. Donc vous adaptez par rapport à votre corps, puis une fois qu'on est bien installé dans notre fondation, on va regarder très loin vers l'avant sur l'inspiration. Et sur l'expiration, on va aller dans le shadow rond en regardant un peu vers l'arrière, vers le ventre. Inspiration, on regarde très loin vers l'avant, puis on glisse dans le shadow creux, on tire le regard vers le ciel. Et sur l'expiration, on va dans le shadow rond en regardant à nouveau très loin vers l'arrière. Inspiration, shadow bien creusé, on regarde vers le plafond. Expiration, shadow rond, on arrondit bien le dos, on essaie de bien ouvrir nos épaules, de bien libérer les tensions. Inspiration, on va creuser une dernière fois la colonne vertébrale, puis on va regarder très haut vers le ciel. On va ensuite aller dans la posture du chat sur l'inspiration, donc on neutralise bien notre colonne vertébrale. Puis on va faire des petits mouvements circulaires dans la posture du chat. Donc le bassin et le dos va glisser vers la droite, vers l'avant, vers la gauche, puis vers l'arrière, pour bien travailler les articulations des poignets, des épaules, des hanches et des genoux. Puis doucement, on va pouvoir amplifier le mouvement en allant chercher un peu plus d'amplitude dans le mouvement, droite, gauche, devant, derrière. Et on va revenir au centre sur une grande inspiration et on fait le même mouvement mais de l'autre côté. Donc on inverse simplement le sens de rotation. On pense à bien relâcher les épaules, à sentir notre corps, comment est-il aujourd'hui. Puis on va revenir plein centre sur notre inspiration. Je vais ensuite allonger ma jambe droite, bien presser le pied droit au sol. Puis sur mon inspiration, en poussant bien les mains au sol, on va soulever le genou gauche en amenant le genou gauche vers l'épaule gauche. Inspiration, redépose le genou au sol. Expiration, soulève le genou vers l'épaule. Inspiration, redépose le genou au sol. Expiration, soulève le genou vers l'épaule. Inspiration, redépose le genou au sol. Expiration, soulève le genou vers l'épaule. Inspiration, connecte le genou à la terre. Puis dernière expiration, soulève le genou gauche vers l'épaule gauche. Là, je vais ensuite tendre ma jambe gauche vers l'arrière pour être dans la planche. On va stabiliser notre planche 5 respirations. On ajuste bien le bassin par rapport aux épaules et aux talons, droit et gauche. Le regard est très loin, orienté vers le sol. On essaye d'avoir les épaules un peu hautes, un peu rondes. On prend une dernière inspiration. Et sur l'expiration, on va déposer le genou droit au sol. On peut garder la pointe du pied droit décollée de la terre. Puis sur l'inspiration, on va amener le genou droit vers l'épaule droite. On engage bien la sangle. Inspirez, genou au sol. Expiration, genou vers l'épaule. Inspiration, genou au sol. Expiration, genou vers l'épaule. Inspiration, genou au sol. Inspiration, genou vers l'épaule. Inspiration, genou au sol. Dernière expiration, genou vers l'épaule. Puis ensuite, on tend la jambe droite vers l'arrière. On est dans la planche à nouveau. On va inspirer dans la planche. Sur l'expiration, on va basculer le bassin vers la droite et vers le sol. Donc on va commencer à rentrer dans les grands obliques. Inspirez, on est au centre. Et sur l'expiration, bassin vers la gauche et vers le sol. Inspirez, on est au centre. Expiration, bassin vers la droite et vers le sol. Inspirez, on est au centre. Expiration, bassin vers la gauche et vers le sol. Inspirez au centre. Expiration, bassin vers la droite et vers le sol. Inspirez, on est au centre. Et dernier passage vers la gauche et vers le sol. On revient dans la planche sur l'inspiration.
Puis sur l'expiration, je vais aller dans chien tête en bas. Je fléchis un peu les jambes pour bien étirer le bas de mon dos. 5 respirations dans Adho Mukha. On essaye de laisser le sang revenir vers la tête. Puis ensuite, on va allonger la jambe droite et la jambe gauche vers l'arrière pour rentrer complètement dans la posture. On étire bien le dos, on sent la chaleur monter progressivement dans notre corps. On prendra ensuite une dernière inspiration. Et sur l'expire, on soulève les talons, on revient dans la planche. À partir de notre planche, on va fléchir l'avant-bras droit et déposer l'avant-bras droit au sol. On va ensuite essayer très lentement de tendre le bras gauche vers l'avant. Puis on ramènera le bras gauche vers l'arrière sur notre expiration. Inspiration, on tend le bras gauche vers l'avant. Expiration, bras gauche vers l'arrière. Inspiration, bras gauche vers l'avant. Et sur l'expiration, on redépose le coude gauche au sol. Je change de côté, je soulève mon bras droit, je tire le bras droit vers l'avant. Expiration, bras droit vers l'arrière, bien tendu. Inspirez, on tire le bras droit vers l'avant. Expiration, bras droit vers l'arrière. Inspiration, on tire le bras droit vers l'avant. On ramène le coude droit au sol. On est dans la petite planche, on regarde très loin vers l'avant. On essaie de bien gainer la sangle abdominale, de bien contracter la cuisse droite et gauche. Ensuite, de prendre une grande inspiration. Sur l'expiration, bassin nouveau vers la droite. Inspirez, on remonte plein centre. Expiration, bassin vers la gauche. Inspirez, on remonte au centre. Expiration, bassin vers la droite, plus proche du sol. Inspirez, on est dans l'axe. Expiration, bassin vers la gauche, plus proche du sol. Inspirez, on est dans l'axe. Expiration, bassin vers la droite. Inspirez, on est dans l'axe. Et dernière expiration vers la gauche. Inspirez, on est dans l'axe. On regarde très loin vers l'avant. On va inspirer. Sur l'expiration, je vais laisser mon bassin aller vers le sol. Sur l'inspire, je vais monter le bassin très haut vers le ciel. Expiration, bassin vers le sol. Inspiration, on monte le bassin vers le ciel. Expiration, bassin vers le sol. Inspiration, on monte le bassin vers le haut. Inspirez, on revient dans la petite planche, on stabilise. On stabilise encore une respiration. Excellent. Puis sur l'expire, on ramène le bassin au sol complètement. Là, je vais bien écarter mes doigts, bien presser les mains au sol. Puis si je suis confortable avec le bas du dos, on va soulever les coudes, bien tendre les bras vers l'avant. Puis laisser la colonne vertébrale doucement rentrer dans une extension arrière en essayant de bien desserrer le fessier droit et gauche. On va étirer également tous les muscles du devant du corps au niveau de la sangle abdominale. On observe la respiration. Encore 3 respirations. Donc je vais bien étirer sur mon inspire, bien sentir cette détente du ventre. Et sur l'expiration, je relâche un peu mon dos. Dernière inspiration, on monte à nouveau très haut l'énergie vers le ciel. Et sur l'expiration, on ramène cette énergie dans le dos jusqu'au fessier droit et gauche. On va presser les coudes au sol, on ramène la pointe du pied droit et gauche à la terre. Sur l'inspiration, on remonte dans la petite planche, on presse bien les orteils. Puis ensuite, on va monter dans la planche haute. Donc je vais ramener la main gauche à l'emplacement où j'avais le coude gauche. On fait la même chose côté droit. À partir de la planche, on inspire. Et sur l'expiration, on va dans chien tête en bas pour bien étirer la colonne vertébrale. On pousse très fort sous la main droite et gauche. On essaie de bien sentir la longueur du dos. Les épaules sont très très larges. On est bien stable. Puis on prendra une très grande inspiration. On va bien creuser le ventre sur l'expire. Je vais ensuite presser mon pied gauche au sol, soulever ma jambe droite sur mon inspire. Et sur l'expiration, je vais amener mon genou droit sur le front, première connexion. Inspirez, on allonge bien la jambe droite. Expiration, genou front. Inspirez, on allonge bien la jambe droite. Expiration, genou front. Inspirez, on allonge bien la jambe droite. Expiration, genou front. Inspirez, on allonge bien la jambe droite. Expiration, genou front. Inspirez, on allonge la jambe droite une dernière fois. Expiration, genou front. Puis on redépose le pied droit au sol, on presse bien sous le pied droit. On inspire, on soulève la jambe gauche. Expiration, genou gauche au front. Inspiration, on retend la jambe gauche. Expiration, genou front.
Inspiration, on tend la jambe gauche. Expiration, genou front. Inspirez, on tend la jambe. Expiration, genou front. Dernière montée de la jambe gauche. Expiration, genou front. Et retour du pied gauche au sol sur l'expiration. Presse bien vers l'arrière. On essaie de bien étendre les fessiers, de bien rester sur notre respiration. À partir d'ici, on prend une grande inspiration, puis on pousse une dernière fois les talons vers le sol. Sur l'inspire, je vais à nouveau soulever ma jambe droite, bien monter la jambe droite vers le ciel. Puis sur l'expire, on va ramener le pied droit entre nos deux mains. Ensuite, on va presser sous le pied droit, on est dans la fente. On va monter les bras très haut vers le ciel, grande inspiration. Montez bien l'énergie vers le haut, gardez bien les épaules très très larges. Inspiration ici, expiration, on va laisser le genou gauche descendre vers le sol. Inspirez, on va remonter. Expiration, descend le genou gauche vers le sol. Inspirez, on remonte. Expiration, descend vers le sol. Inspirez, on remonte. Expiration, descend nouveau vers le sol. Inspirez, on remonte. Et dernière descente du genou gauche au sol. Là, on va complètement le déposer à la terre. On va laisser le bassin aller vers l'avant et vers le sol. Puis on va laisser les bras tirer un peu vers l'arrière sur notre expiration. Laissez le cœur bien s'ouvrir. Regardez haut vers le ciel. Stabilisez, détendez. Prenez une dernière inspiration. Expirez, on va ramener doucement les mains au sol. Je vais à nouveau tendre ma jambe gauche. Puis on va rentrer dans la fente en torsion, montant le bras droit très haut vers le ciel sur une grande inspiration. Là, j'ai le bras droit bien tendu vers le haut. Je vais inspirer. Sur mon expire, je vais fléchir mon bras droit et glisser le bras droit sous ma cuisse droite. Inspirez, on ouvre le bras droit vers le ciel, un peu vers l'arrière. Expiration, flexion, bras droit sous la cuisse droite. Inspiration, grande ouverture, bras droit vers le ciel, un peu vers l'arrière. Expiration, flexion du bras sous la cuisse. Inspiration, grande ouverture, bras droit. Expiration, flexion. Et dernière inspiration, grande ouverture du bras droit vers le ciel, un peu vers l'arrière. On ramènera ensuite la main droite au sol. On regarde très loin vers l'avant. Et on glisse la jambe droite vers l'arrière pour revenir dans notre planche. Je vais inspirer dans la planche en regardant loin devant. Expiration, flexion des bras, chaturanga. Inspiration, chien tête en haut. On regarde très haut vers le ciel. Et on vient s'installer dans chien tête en bas sur notre expiration. 5 respirations, on revient vers soi. On essaye de rythmer notre pratique au rythme de notre souffle, de notre respiration, en ayant de belles respirations. Donc la respiration n'est pas courte, la respiration est toujours effectuée par le nez. On essaye de bien détendre, de bien étirer sur l'expire, de bien laisser aller. Excellent, prenons une dernière inspiration. On va presser sous notre pied droit, on va soulever notre jambe gauche sur une très grande inspiration. Puis on va amener notre pied gauche entre nos deux mains, on sera dans la fente. À partir de la fente, on regarde loin devant. On presse sous le pied gauche et on monte fendre le bras haut sur notre inspiration. Donc on monte bien les bras vers le ciel, on est bien stable. On desserre un peu les épaules. Puis à partir d'ici, on va descendre le genou droit vers le sol. Inspirez, on remonte. Expiration, on descend. Inspirez, on remonte. Expiration, on descend. Inspirez, on remonte. Expiration, on descend. Inspirez, on remonte. Dernière expiration, on descend. On va déposer le genou droit au sol. On relâche bien la hanche droite vers l'avant. Et on laisse les bras tirer un peu vers l'arrière. Observez votre respiration. Laissez la chaleur bien monter dans votre corps. Excellent, on prend une belle inspiration ici. Expiration, on va ramener doucement les mains au sol. Puis une fois qu'on a la pression des mains à la terre, on va soulever à nouveau notre jambe droite et on va ouvrir le bras gauche vers le ciel sur une grande inspiration. Là, on va bien stabiliser. Puis à partir d'ici, petite série, on inspire. Sur l'expiration, bras gauche qui va se fléchir sous la cuisse gauche. Inspiration, je vais ouvrir un peu plus le bras gauche vers l'arrière. Expiration, flexion du bras sous la cuisse. Inspiration, très grande ouverture. Expiration, flexion du bras sous la cuisse. Inspiration, très grande ouverture. Expiration, flexion du bras sous la cuisse.
Dernière inspiration, très grande ouverture. Et on ramènera la main gauche au sol. En pressant la main gauche à la terre, on va glisser la jambe gauche vers l'arrière, on revient dans notre planche. Inspiration planche, expiration chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Et on revient sur l'expiration, chien tête en bas. On monte bien le bassin vers le ciel, on revient vers l'arrière. On observe cette stabilité dans chien tête en bas. Observez bien cette détente du corps. Essayez de ressentir doucement. Travaillez bien sur la fondation des mains et des pieds au sol. On va ensuite prendre une dernière inspiration. On va bien presser les talons au sol sur l'expire, puis on va soulever les talons très haut vers le ciel. Et sur l'expiration, on ramènera doucement les genoux au sol. On regardera loin devant, on s'installe dans la posture du chat. Puis à partir de cette posture, on va allonger la jambe gauche vers l'arrière, bien presser loin vers l'arrière, tendre le bras droit très loin vers l'avant, on stabilise son équilibre. On va inspirer, sur l'expiration, je tends mon bras droit vers la droite et ma jambe gauche vers l'avant. Inspirez, on revient dans notre axe. Expiration, on va bien désaxer. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration, on désaxe. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration, désaxe. Inspirez, on revient dans l'axe. Et dernier passage, on va désaxer. Inspirez, on revient dans l'axe. On redépose la main droite au sol, le genou gauche au sol. On revient dans la posture du chat. Je vais prendre une grande inspiration. J'allonge ma jambe droite très longue vers l'arrière. Je tends mon bras gauche très long vers l'avant. Là, j'inspire. Expiration, on va désaxer. Bras gauche à gauche, jambe droite à droite. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration, on va bien désaxer. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration, on va bien désaxer. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration, on va désaxer. Inspirez, on revient dans l'axe. Et expiration, on fait un dernier passage. Excellent, on revient dans l'axe sur l'inspire. Main gauche au sol, genou droit au sol. On prend une grande inspiration, presse les pieds au sol. Sur l'expire, on ramène les talons vers le bassin. Puis on va monter doucement le bassin vers le haut. On s'installe dans le chien tête en bas, 5 respirations. Donc là, on va travailler avec une chaleur un petit peu plus haute, un peu plus forte. On laisse le sang revenir vers la tête. Les épaules sont très larges. Puis on peut sentir le battement de notre cœur qui ralentit un tout petit peu dans de longs mouvements respiratoires. Ensuite, on va presser sous notre pied gauche. On va soulever notre jambe droite sur une grande inspiration. Et là, on va fléchir la jambe droite et amener le genou droit sur le coude droit. Première connexion. Inspirez, on allonge la jambe droite. Expiration, genou droit sur le coude droit. Inspirez, on allonge la jambe droite. Expiration, genou droit sur le coude droit. Inspirez, on allonge bien la jambe droite. Expiration, genou droit sur le coude droit. On fait une dernière montée du pied droit vers le ciel. On ramène le genou droit sur le coude droit. Et là, on va déposer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et on va descendre doucement vers le sol. Puis, très doucement, on va déposer le genou gauche au sol, dessus du pied gauche à la terre. Et on va marcher les mains vers l'avant, en essayant très doucement de ramener lentement les coudes au sol. On va laisser la hanche droite s'ouvrir, un peu sur la droite si on est à l'aise. Et on laisse la tête descendre vers le sol. On rentre dans nos hanches. On desserre bien le fessier droit. On essaie de ralentir le battement du cœur. De respirer avec profondeur. De détendre la cuisse droite, fessier droit. On prend ensuite une dernière inspiration. Je laisse ma hanche droite s'ouvrir une dernière fois. Expiration, on laisse la tête s'alourdir un peu vers le sol. Puis on va ramener doucement les mains en pression sur le sol pour reprendre un peu de hauteur. Je pointe bien mon pied gauche au sol. Je retends ma jambe gauche. Puis en soulevant mon pied droit, je ramène ma jambe droite vers l'arrière. On est dans la planche. Inspiration, planche. Expiration, chaturanga. Inspiration, chien tête en haut.
Et expiration, chien tête en bas. Une fois qu'on est dans chien tête en bas, on prend 5 respirations, on se reconcentre vers soi. On essaye de bien stabiliser la posture, le mental, le souffle. En ressentant le cœur plus haut que la tête pour ramener du sang vers la tête. On est en inversion, le cœur étant plus haut que la tête. Le sang est inversé, sa circulation est inversée. Excellent, encore une respiration ici. Sur l'expire, on va changer de côté, donc on va presser le pied droit au sol. On soulève notre jambe gauche sur une grande inspiration. Expiration, coude gauche sur le genou gauche sur le coude gauche plutôt. Inspirez, on allonge. Expiration, genou gauche qui glisse vers le coude gauche. Inspirez, on va bien allonger. Expiration, genou gauche, coude gauche. Inspirez, on va bien allonger. Expiration, genou gauche, coude gauche. Inspirez, on fait une dernière montée de la jambe gauche. On ramène le genou gauche sur le coude gauche, puis le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Là, on va regarder très très loin vers l'avant. On va déposer doucement le genou droit au sol, dessus du pied droit et gauche à la terre. Puis doucement, on va descendre vers le bas. Donc on va marcher les mains un peu vers l'avant. Puis on va déposer les coudes, si on est à l'aise, sur le sol. Et on va relâcher un tout petit peu la tête vers le sol. Donc on laisse la hanche gauche s'ouvrir. On desserre bien le fessier, la cuisse gauche. On ramène toute sa concentration vers soi, le menton est proche de la gorge. Puis le corps descend doucement vers la terre sur l'expire. Excellent, on prend ensuite une dernière inspiration. On va expirer profondément. Puis on pourra doucement soulever la tête, on regarde très loin vers l'avant. Là, je vais ramener les mains en pression bien à plat sur le sol. On reprend de la hauteur. En poussant bien les mains au sol, on va presser la pointe du pied droit au sol, on retend la jambe droite. Puis ensuite, on va glisser la jambe gauche vers l'arrière. On revient dans notre planche. Inspirez, planche. Expiration, chaturanga. Inspiration, chien tête en haut. Et on reviendra dans chien tête en bas sur notre expiration. À nouveau. Là, on va bien allonger la colonne. On presse bien au sol. Main droite et gauche. On ramène le poids sur nos jambes. Puis on essaie de bien sentir cette énergie dans la colonne vertébrale. Les épaules sont très larges. N'hésitez pas à faire une petite rotation externe des bras pour bien solidifier la ceinture scapulaire. Épaules droite-gauche, omoplate et clavicule. Puis encore 2 respirations dans Adho Mukha. Ensuite, on prend une dernière inspiration. On va soulever les talons très haut vers le ciel, on fléchira les jambes et on revient en posture du chat sur notre expiration. Dessus du pied droit et gauche au sol. À partir de la posture du chat, à nouveau, je vais allonger ma jambe gauche vers l'arrière, tendre mon bras droit très loin vers l'avant. Puis sur l'expiration, je vais ramener toute l'énergie vers moi. Donc j'ai 2 options, soit je dépose le coude droit sur le genou gauche, soit je peux aller chercher à coller le front sur le genou gauche. Inspirez, on allonge, on étire. Expiration, connexion. Inspirez, on allonge, on étire. Expiration, connexion. Inspirez, on allonge, on étire. Expiration, connexion. Inspirez, on allonge, on étire. Et dernière connexion sur l'expiration. On va allonger et étirer. On ramène la main droite au sol. Le genou gauche au sol. On inspire, posture du chat. Expiration, change de côté. On allonge bien la jambe droite. Puis on tend le bras gauche vers l'avant. 2 options également. Sur l'expiration, coude sur le genou ou front sur le genou. Inspirez, on allonge, on étire. Expiration, coude, front. Inspirez, on allonge. Expiration, connexion. Inspirez, on allonge, on étire. Expiration, connexion. Inspirez, on allonge, on étire. Dernière expiration, connexion.
Inspirez, on allonge, on étire. On ramène la main gauche au sol. Le genou droit au sol, on soulève la pointe des pieds, on presse bien les orteils au sol, on ramène le bassin vers les talons et on fait une montée à nouveau dans chien tête en bas. 5 respirations dans Adho Mukha. Les mains sont bien en appui au sol. Si on a des tensions dans le bas du dos, on peut toujours laisser le bassin penduler vers la droite et vers la gauche. En glissant le bassin un coup à droite, on inspire au centre, puis un coup à gauche sur l'expiration. Encore 2 respirations très longues et profondes. Ensuite, on va inspirer, on soulève la jambe droite. Puis sur notre expiration, maintenant, on va amener le genou droit sur le coude gauche. Premier contact. Inspirez, on allonge la jambe droite. Expiration, genou coude. Inspirez, on allonge la jambe droite. Expiration, genou coude. Inspirez, on allonge la jambe droite. Expiration, genou coude. Inspirez, on allonge bien la jambe droite. Expiration, genou coude. Et là, on allonge la jambe droite vers l'avant et vers le sol. Donc, on va bien garder l'extérieur du pied droit en appui au sol. Je vais pivoter mon talon gauche pour bien presser mon talon gauche au sol. Mes 2 jambes sont droites en ouverture en V. Puis en pressant la main droite au sol, je vais monter mon bassin et bras gauche vers le ciel. Et là, on essaye de maintenir la posture. Respirez profondément. Laissez tout le sang du bras gauche venir nourrir votre cœur. Dernière inspiration ici. Excellent. Sur l'expire, on va ramener la main gauche au sol. Je vais ramener ma jambe droite vers l'arrière. Une fois que je suis dans ma planche, j'inspire planche. Expiration, je bascule sur ma planche inclinée côté droit. On ramène la jambe gauche sur la jambe droite, puis on monte à nouveau le bras gauche vers le ciel. On travaille bien sur l'équilibre du corps. Ensuite, dernière inspire. Expiration, main gauche au sol. On revient dans la planche. Chaturanga sur l'expiration. Chien tête en haut sur une très grande inspiration. Et on revient dans chien tête en bas sur une très longue et profonde expiration. À nouveau, 5 respirations en ressentant notre corps qui revient s'appuyer sur nos jambes. Donc lorsqu'on est dans Adho Mukha, on va essayer surtout de bien oxygéner le corps, de bien revenir se connecter à soi, bien relâcher le mental. Puis ensuite, on va changer de côté. Donc là, je vais presser mon pied droit au sol, bien soulever ma jambe gauche sur l'inspiration. Expiration, genou gauche sur mon coude droit, premier contact. Inspirez, on allonge bien la jambe gauche. Expiration, deuxième connexion. Inspirez, on allonge bien la jambe gauche. Expiration, troisième connexion. Inspirez, on remonte bien la jambe gauche, on étire. Expiration, quatrième connexion. Inspirez, on allonge bien la jambe gauche. Puis là, on se prépare pour la dernière connexion. On allonge la jambe gauche bien vers l'avant. On enracine le talon droit au sol. Je pose bien sous ma main gauche pour monter mon bras droit vers le ciel. Donc, essayez de garder la hauteur du bassin. Puis de bien sentir la montée du bras droit vers le haut. Sentez les jambes en ouverture également. Prenez une dernière inspiration. Expirez, on ramène la main droite au sol. On ramène la jambe gauche vers l'arrière pour revenir en planche. J'inspire planche, expiration, planche inclinée sur la gauche. Ramène ma jambe droite sur ma jambe gauche. On va bien monter le bras droit à nouveau vers le ciel. On essaye de bien stabiliser son équilibre. Donc travaillez toujours à pousser la main gauche au sol pour bien travailler les grands obliques côté gauche. Sentez-les bien travailler. Dernière inspiration. Expirez, on regarde vers le sol, on ramène la main droite au sol, on est dans la planche. À partir de la planche, Chaturanga. Inspiration, chien tête en haut. Et on revient dans chien tête en bas sur notre expiration. Pour 5 respirations très longues et profondes. Donc à chaque fois qu'on va revenir dans Adho Mukha, c'est pour revenir vers soi. Se reconcentrer sur notre pratique. Retrouver son souffle. Puis on va ensuite aborder une torsion dans le chien tête en bas. Donc on va inspirer. Sur l'expiration, on ramène un peu plus de poids sur nos jambes. Contracte bien la cuisse droite et gauche.
Je vais ensuite déporter le poids du corps un peu sur ma droite. Je vais libérer ma main gauche et je vais glisser la main gauche derrière la cuisse droite, mollet droit, ou aller chercher le talon droit. Une fois que j'ai trouvé ma prise, je relâche la tête vers le sol, puis je vais regarder vers la droite en laissant le sang revenir vers la tête. Laissez le sang bien nourrir le cerveau. Sentez la torsion du dos. Prenez ensuite une dernière inspiration. Sur l'expire, on va chercher la profondeur. On ramènera le regard vers le sol. On libère la main gauche, on presse la main gauche vers l'avant. Ensuite, on pousse vers l'arrière, Adho Mukha. Sur l'expire, on glisse un peu vers la gauche. On libère la main droite. La main droite va glisser de la cuisse droite au mollet droit ou jusqu'à l'arrière du talon droit si on est à l'aise. On va relâcher la tête vers le sol, puis on va tourner le regard vers la gauche. Et là, on observe la torsion de l'autre côté. Je laisse le sang revenir vers le mental. On va chercher de la profondeur. Dernière inspiration. Et ensuite, on va expirer profondément. On va ramener très lentement la main droite au sol. On va presser très loin vers l'arrière. On étire bien la colonne. On reste bien dans sa respiration. Très très beau travail pour tout le monde. Puis ensuite, on va revenir dans la planche sur notre inspire à partir d'ici. On va descendre doucement, les coudes au sol pour descendre dans la toute petite planche. Donc on active bien la sangle abdominale, on a une belle poussée des avant-bras au sol, on va contracter la cuisse gauche, puis on va soulever notre jambe droite sur l'inspire. Là je vais inspirer. Sur l'expiration, j'amène mon genou droit sur l'arrière du bras droit. On connecte. Inspirez, on allonge la jambe droite vers l'arrière. Expiration, connexion. Inspiration, extension. Expiration, connexion. Inspiration, extension. Expiration, connexion. Inspiration, extension. Expiration, dernière connexion. On redépose le pied droit au sol. On presse bien les orteils, pied droit au sol. On contracte très fort la cuisse droite. On soulève la jambe gauche, on inspire. Expiration, connexion. Inspirez, on allonge. Expiration, genou derrière le bras. Inspirez, on allonge. Expiration, connexion. Inspirez, on allonge. Expiration, connexion. Inspirez, on allonge. Dernière expiration, connexion. On redépose pied gauche au sol. On est dans la toute petite planche, on maintient. Puis très doucement, on va ramener le bassin au sol. Dessus du pied droit et gauche à la terre. On enracine bien l'os pelvien à la terre. Et on va s'installer dans la posture du sphinx. Donc on va garder les coudes au sol. Cambrer la colonne vertébrale, regardez très loin vers l'avant. Puis laissez simplement la tête glisser vers l'avant et vers le sol. Menton vers la gorge. On ralentit un peu le battement du cœur. On ressent sa respiration. On détend bien les poignets. Puis on va prendre une dernière inspiration. Et une très longue et profonde expiration. Ensuite, à partir de là, on va très lentement ramener la pointe du pied droit et gauche au sol. On va remonter dans la petite planche sur l'inspiration. On garde les avant-bras à la terre. Puis là, je vais monter mon bassin plus haut vers le ciel en marchant la pointe du pied droit et gauche vers mes coudes. Donc plus je marche vers l'avant, plus je monte mon bassin vers le ciel. J'ai une belle poussée des avant-bras au sol. On presse la pointe du pied gauche au sol et on soulève la jambe droite vers le ciel. Expiration, on redépose la pointe du pied droit au sol. On soulève la jambe gauche, on pointe bien les orteils pied gauche vers le ciel. Expiration, on ramène la pointe du pied gauche au sol. On marche à nouveau vers l'arrière pour revenir dans la toute petite planche. Puis à partir de la petite planche, on va regarder très loin vers l'avant. Ensuite, on va ramener les mains à l'emplacement des coudes pour monter dans la planche haute.
Inspiration ici. Sur l'expiration, chaturanga. Inspiration, planche. Expiration, chaturanga. Inspiration, planche. Expiration, chaturanga. Inspiration, planche. Expiration, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Et on revient dans chien tête en bas sur l'expiration. Là, on va bien étendre notre dos sur l'expiration. 5 respirations. Laissez les montées de chaleur se faire sentir dans le corps. Ramenez bien le sang frais vers la tête. Puis à partir d'ici, on va marcher doucement les mains vers l'arrière. Et on va positionner nos mains à l'intérieur du pied droit et gauche. Je vais positionner mes pieds largeur de mon tapis. Puis on va laisser les jambes se fléchir et ramener doucement les coudes sous la cuisse droite et sous la cuisse gauche en regardant très loin vers l'avant. Laissez les hanches bien s'ouvrir en bougeant un peu vers la droite et vers la gauche. Les mains sont à l'intérieur des pieds. On essaye de bien les tendre, de bien soulager, de bien laisser aller. Puis on va faire 2 sauts vers l'avant, donc on est idéalement vers l'arrière de notre tapis. On prend une grande inspiration, je tends les bras vers l'avant, puis sur l'expiration, premier saut. Inspiration, on tend les bras vers l'avant, expiration, deuxième saut. Ensuite, je vais presser les mains au sol, puis je vais faire un saut vers l'arrière. On ramène les mains au centre et on fait un deuxième saut vers l'arrière. Une fois qu'on est au fond, on va glisser les talons un peu plus vers l'intérieur du corps et on va laisser le bassin descendre vers le sol. Puis on va glisser les coudes à l'intérieur du genou droit et gauche, les mains sont sur le sternum. Et on va laisser l'ouverture des hanches se faire. Essayez de bien conserver la colonne longue, regardez droit devant, détendez bien. Excellent travail. Donc là, on est en préparation pour aller dans Bakasana, posture du corbeau. À partir de cette posture, on va tendre les bras très loin vers l'avant, on va presser les mains au sol, largeur de nos épaules. On ramènera, en soulevant un peu le bassin, la pointe du pied droit et gauche vers l'avant. Puis je vais marcher un tout petit peu mes pieds vers les poignets. Là, je vais soulever mes talons très haut vers le ciel, fléchir mes jambes. Et essayer de glisser les genoux derrière l'épaule droite et gauche, donc à l'intérieur des aisselles. Avec cette fondation, genoux sur les épaules, sur les aisselles, on va regarder très loin vers l'avant. Puis on va fléchir un peu les bras et glisser le regard le plus loin possible vers l'avant. Là, vous êtes sur la pointe des orteils. Fléchissez une jambe si vous êtes à l'aise, ramenez bien le talon vers le fessier, puis l'autre jambe. On va essayer de ramener les talons très proches du fessier droit et gauche. On prend une dernière inspiration, on stabilise, et sur l'expire, on va ramener les pieds au sol, et on va revenir dans la posture de Balasana. Donc on va descendre le bassin vers la terre, puis on ramène les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en namasté proches du sternum, et on va laisser cette ouverture des hanches se faire. Essayez de détendre un peu plus les hanches. Excellent, on prend une dernière inspiration. On va ensuite tendre les bras très loin vers l'avant, en gardant le bassin bas. Puis ensuite, on va ramener les bras très loin vers l'arrière, juste derrière le talon droit et gauche. Les mains sont au sol. On va pouvoir déposer le bassin à la terre, puis resserrer nos jambes, bien fléchies. Et à partir de la poussée du bassin et des mains au sol, on va tendre les jambes vers le ciel. Puis on va tendre les bras vers l'avant pour être dans la posture du bateau. Là, j'engage bien ma sangle abdominale. Ensuite, je vais ouvrir mes bras en croix en poussant le cœur vers l'avant sur l'inspire. Expiration, fermeture. Inspiration, grande ouverture. Expiration, fermeture. Inspiration, grande ouverture. Expiration, fermeture. On va ensuite fléchir nos jambes en ramenant les talons vers le fessier droit et gauche sans déposer les talons au sol. Puis on va aller chercher les gros orteils avec la main droite et gauche. Donc on va juste coller le majeur et l'index de chaque main. Puis on va enrouler nos 2 doigts autour des gros orteils. On va serrer nos 2 jambes. On allonge bien le dos pour que le bas du dos ne soit pas en courbure, pour ne pas rouler vers l'arrière. Puis très délicatement, on va monter les jambes vers le ciel sur l'inspiration.
Une fois que les jambes sont tendues ou fléchies si vous êtes trop inconfortable, on va ouvrir les jambes en V et bien rapprocher les épaules de la colonne pour bien solidifier le haut du dos. On regarde très haut vers le ciel. Sur l'expiration, on va refermer doucement les jambes. Inspiration, grande ouverture des jambes en V. Expiration, fermeture des jambes. Inspiration, grande ouverture des jambes en V. Puis là, on va stabiliser, on va contracter la cuisse droite et gauche, on libère les gros orteils, sans laisser tomber les jambes, on ramène les mains sur le cœur. J'inspire, je referme les jambes. Expiration, j'ouvre. Inspiration, referme. Expiration, on ouvre. Inspiration, on referme. Dernière expiration, ouverture. Inspiration, on referme. On dépose doucement les jambes au sol. Une fois que les jambes sont connectées à la terre, on va monter les bras très haut vers le ciel dans une très grande inspiration. Puis si on l'expire, on va glisser les bras très loin vers l'avant. On va essayer de déposer les mains devant la pointe du pied droit et gauche. Puis on va descendre très doucement, le ventre vers la cuisse droite et gauche. Donc si vous êtes à l'aise, vous pouvez glisser les mains au milieu du pied droit et gauche, donc sous les pieds, ou plus bas au niveau du sol en laissant les mains glisser derrière le talon droit et gauche. Et on va doucement aller dans la posture de la pince, dans Paschimottanasana. Donc vous allez ramener lentement les coudes au sol, puis doucement la tête vers le genou droit et gauche. On va observer notre respiration. On maintiendra la posture encore 5 respirations. Donc, travaillez bien le souffle respiratoire pour qu'il soit long, bien détendu. Excellent. Ensuite, on prend une dernière inspiration. On va expirer, bien détendre. Sur l'inspire, on va soulever la tête. On regarde vers la pointe du pied droit et gauche. Puis on va ramener les mains de chaque côté du bassin. On pousse la colonne vertébrale vers le haut sur l'inspiration. Et là, on va pouvoir ouvrir les jambes en V. 45 degrés, ouverture de la jambe droite sur la droite. 45 degrés, ouverture de la jambe gauche sur la gauche. Je vais bien ajuster mon bassin en appui au sol. Puis je vais glisser mes mains derrière le fessier droit et gauche pour bien remonter la peau des fessiers vers le haut. Donc je vais remonter la peau des fessiers vers le haut et en même temps je vais faire une bascule du corps vers l'avant. Et on va s'installer dans Upavishta Konasana. Donc on va ramener lentement les bras vers l'avant. On va vérifier qu'on a les talons bien déposés au sol, les étirements derrière les jambes. Puis doucement, on va descendre un peu plus vers le sol. Donc n'hésitez pas à réajuster le bassin si c'est nécessaire. Puis vous allez aller chercher la pointe du pied droit et du pied gauche avec vos mains. Vous allez regarder très loin vers l'avant sur une grande inspiration. Et sur l'expiration, on va laisser la tête se déposer vers le sol ou sur le sol. On maintient 5 respirations la posture. On rentre dans les profondeurs du corps. Puis on prend la dernière inspiration. Dans l'expire, on va relâcher un peu plus le corps vers le sol. Ensuite, on aura juste à soulever la tête, on regardera très loin vers l'avant et vers le sol. Puis, on va marcher les mains du centre vers la droite. Donc, tout doucement, je laisse ma hanche gauche très lourde au sol, ma jambe gauche très lourde à la terre. Et je vais m'installer le long de ma jambe droite. Donc, la main droite va être à droite de la jambe droite, la main gauche à gauche de la jambe gauche. On va ensuite ramener le ventre sur notre cuisse droite. Puis, on va pouvoir glisser les mains. Donc, soit vous glissez les mains au niveau des poignets derrière le pied droit, soit vous pouvez croiser vos doigts derrière le pied droit également. Et ensuite, essayez de descendre doucement la tête vers le genou droit en sentant un étirement un peu plus intense au niveau de la jambe droite.
maintient 5 respirations de ce côté. On sent le ventre respirer sur la cuisse droite. Dernière inspiration ici. Et très longue expiration. Ensuite, on va pouvoir soulever la tête, regarder la pointe du pied droit. On décroise les mains derrière le pied droit, puis on va marcher vers le centre sur notre inspiration. Une fois qu'on est au centre, on inspire et sur l'expiration, on va glisser vers notre gauche. Donc je vais d'abord bien caler mon ventre au-dessus de ma cuisse gauche. Ensuite, je peux soit croiser mes doigts derrière le pied gauche, derrière le talon gauche, ou tenir le poignet gauche avec la main droite et glisser les mains sous le pied gauche. Là, je vais inspirer. Sur l'expiration, je descends doucement vers la jambe gauche. Donc la tête vers la jambe ou sur la jambe si on est très à l'aise. On profite d'un corps bien chaud pour aller chercher de beaux étirements derrière les jambes. Ensuite, on prend encore 2 à 3 respirations très lentes et profondes. Sentez les étirements derrière la jambe gauche. Puis on va expirer profondément. Et on pourra très doucement décroiser les mains derrière le pied gauche. Soulever la tête, regarder loin vers la gauche. On marchera au centre. Une fois qu'on est bien dans notre axe, on va aller chercher les gros orteils avec la main droite et la main gauche. On regarde très loin vers l'avant, on prend une grande inspiration et on fait une dernière descente vers le sol. On va bien réaxer la colonne vertébrale dans son axe. Dernière inspiration ici, très beau travail. On va ensuite expirer, puis on va soulever la tête, on regarde très loin vers l'avant et on reviendra dans la position assise. À partir d'ici, on va glisser les mains sous le genou droit et gauche, on va fléchir les jambes, on va resserrer les deux jambes l'une contre l'autre, puis une fois qu'on a les jambes en flexion, on va laisser les coudes se déposer au sol. On va glisser la main droite et la main gauche sous le fessier droit et gauche, on va bien presser les mains au sol, puis on ramène les genoux vers soi et on allonge les jambes vers le ciel sur l'inspiration. Expiration, on va descendre doucement les jambes un peu vers l'avant et vers le sol, sans déposer les talons au sol. Inspirez, on remonte les jambes vers le haut. Expiration, on descend les jambes doucement vers le sol. On serre bien les jambes vers l'intérieur. Inspiration, on remonte les jambes vers le haut. Expiration, on descend les jambes doucement vers le sol. Inspiration, on remonte les jambes vers le haut. Puis on fait une dernière descente des jambes assez proche du sol. On serre bien les jambes. Inspirez, on remonte les jambes vers le haut. Une fois qu'on a les jambes vers le haut, on va déposer le dos au sol. Puis là, je vais presser mes mains au sol, soulever mon bassin et on va glisser dans Alasana. Donc très lentement, je vais bien ramener le poids du corps sur mes épaules, le menton est vers la gorge. Puis très doucement, on va pouvoir pousser les jambes un peu plus loin vers l'arrière en ramenant la pointe du pied droit et gauche au sol, au-delà de notre tête. Laissez le bassin monter très haut vers le ciel. N'hésitez pas à bouger un peu les épaules vers la droite et vers la gauche pour bien sentir les omoplates en pression au sol. On est confortable au niveau de notre nuque. Puis si vous êtes très à l'aise, on va presser les bras au sol, très fort sous la main droite et gauche. On serre bien les jambes et on va monter les jambes bien tendues vers le ciel sur l'inspiration. Donc serrez bien les fessiers, engagez bien la sangle, poussez fort les bras au sol. Montez bien l'énergie très haut dans les orteils. Expiration, on ramène doucement les jambes au-delà de notre tête au sol. On revient dans la posture de la charrue. Puis on fait une autre montée dans la chandelle sur l'inspiration. Prenez votre temps. Intensifiez le mouvement. Pressez bien les bras au sol.
Expiration, on va ramener jambes tendues vers l'arrière. On va déposer la pointe du pied droit et gauche au sol. Puis si vous êtes vraiment très confortable au niveau de votre nuque, vous allez écarter vos pieds largeur de votre épaule droite et gauche. On va doucement ramener les bras vers les pieds. Les mains sont proches du pied droit et gauche. On analyse si la nuque est confortable, le poids est vraiment sur nos épaules. Si on est à l'aise, on fléchit la jambe droite et la jambe gauche et on ramène les genoux vers les oreilles. Puis on va chercher à tenir les talons avec la main droite et gauche. Et on rentre dans la posture de Kapidasana, en serrant bien les genoux sur les oreilles. Détendez bien tout l'arrière du corps. La respiration est très courte, on fait une très forte compression du ventre. On essaye de bien détendre tout le dos, ramener l'énergie des genoux vers les oreilles. Sentez la tête qui est bien pressée par les genoux. Encore 3 respirations ici. Prenez une dernière et profonde inspiration. Excellent. Sur l'expire, on va libérer les mains des pieds. On va ensuite délicatement retendre la jambe droite et la jambe gauche. On ramènera un bras puis l'autre bras de l'autre côté du corps sur le sol. Et on va ensuite soulever la pointe des pieds et ramener très doucement le dos au sol. Donc prenez votre temps pour bien détendre la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre au sol. Pensez à bien engager la sangle abdominale très fortement pour ralentir la descente du dos au sol. Allongez bien le bas du dos, gardez les jambes bien tendues vers le haut. Puis une fois que le sacrum est déposé à la terre, on va ouvrir nos bras en croix, bien presser les épaules au sol. Puis on pointera les orteils vers le haut, on va inspirer, j'ouvre les jambes en V. Je détends bien l'intérieur de la cuisse droite et gauche. Expiration, on croise les jambes bien tendues. Inspirez, on ouvre les jambes en V. Expiration, on change le croisement des jambes. Inspiration, on ouvre les jambes en V. Expiration, on change le croisement des jambes. Inspiration, on ouvre les jambes en V. Expiration, on change le croisement des jambes. Inspiration, ouverture aux jambes en V. Expiration, changement du croisement. Dernière ouverture des jambes en V. Expiration, on change le croisement des jambes. Inspiration, ouverture des jambes en V. Cette fois-ci, on referme les jambes l'une sur l'autre, l'une à côté de l'autre. Bien collées, bien fusionnées. On essaie de détendre un peu le bas du dos. Puis maintenant, en gardant toujours les bras bien pressés au sol, on inspire sur l'expiration, jambes bien tendues et serrées vers la droite. Puis un peu vers le sol. Pressez bien les bras au sol, remontez les jambes tendues vers le ciel. Expiration, jambes un peu vers la gauche. Presse bien les bras au sol, on remonte les jambes vers le ciel. Expiration, deuxième passage vers la droite. Inspirez, on remonte les jambes vers le haut. Expiration, jambes vers la gauche. Puis observez la remontée, le travail des grands obliques côté droit. Excellent. Ensuite, on va fléchir les jambes, on ramène les genoux vers soi, on laisse les genoux s'ouvrir largeur de nos épaules. Puis on va ramener les mains sur le devant du genou droit et gauche. Là, on va ramener ensuite les genoux vers les épaules et on va bien étirer le bas du dos. On bougera un peu vers la droite et vers la gauche pour masser un peu les reins au sol. On va ralentir le mouvement. Et on va faire un dernier travail d'ouverture de nos hanches avant d'aller dans Shavasana. Donc on revient au centre, on soulève la tête, on ramène le menton vers la gorge. Là, je vais glisser la main droite et la main gauche à l'intérieur des jambes. Et je vais aller chercher la main droite, talon droit, main gauche, talon gauche. Une fois que je tiens bien mes talons avec mes mains, on va soulever le dessous du pied droit et gauche vers le ciel. Laissez bien vos hanches s'ouvrir et ramener l'arrière de la tête au sol. Puis laissez les genoux descendre doucement vers la terre. Profitez que votre corps est bien chaud pour rentrer dans ses hanches. Observez l'axe central de votre colonne vertébrale. La respiration devient plus calme, plus profonde. On peut bien relâcher et détendre.
sent les genoux descendre progressivement vers le sol. Le bas du dos s'alourdir doucement vers la terre. Encore 5 respirations dans cette posture. Pense à bien relâcher les muscles du visage. Détendez. On a beaucoup engagé les muscles. On va essayer maintenant de les relâcher. On prend ensuite une dernière inspiration. Et dans la dernière expiration, on va laisser les genoux un peu plus proches du sol. Puis on va laisser les mains glisser sur les tibias jusqu'aux genoux droit et gauche. On va laisser ensuite les jambes se refermer l'une contre l'autre. On déposera les pieds au sol. Puis là, vous allez pouvoir soulever le bassin très haut vers le ciel. Serrez bien les fessiers, détendez le bas du dos à nouveau. Bougez un peu le bassin vers la droite et vers la gauche. Puis remontez-le un petit peu plus haut vers le ciel. Et sur l'expiration, on va atterrir très lentement le dos à la terre. Puis on pourra allonger les jambes vers les angles de notre tapis pour s'installer dans Shavasana, en prenant notre temps pour bien régler la posture. Donc bien aller chercher la rotation externe des bras, bien détendre les doigts dans l'espace, bien relâcher le poignet droit et gauche, le coude droit et gauche, laisser l'ajustement des omoplates se rapprocher de la colonne vertébrale. Puis on soulève un peu la tête pour ramener un peu le menton vers la gorge et bien détendre les trapèzes, les muscles de la nuque et d'étendre la mâchoire plus lourde vers la base de notre gorge. Une fois qu'on est bien installé, on se laisse aller dans notre Shavasana en observant le travail sur notre corps, sur notre mental, travail de tonification des muscles du corps, d'étirement des muscles du corps, de création d'espace. Et on va laisser naturellement nos émotions se rééquilibrer, nos énergies se rééquilibrer, se restabiliser, et notre souffle se calmer, ralentir et se détendre. On profite de ces quelques instants restants pour soi avant peut-être parfois de retomber dans l'activité de notre vie en ressentant cet état d'immobilité du corps et du mental. Si on est très bien installé chez soi, on peut continuer notre Shavasana, le poursuivre encore à notre rythme. Si on doit sortir de la posture, prenons encore 3 respirations, encore quelques secondes dans cette sérénité.
fois qu'on se sera glissé complètement dans une longue expiration, on pourra délicatement bouger nos doigts et nos orteils, sentir la mobilité des extrémités du corps, et on prendra le temps de fléchir la jambe droite et gauche pour ramener les talons vers les fessiers, de bien coller nos deux jambes, d'ouvrir un peu le bras droit sur la droite et de rouler complètement sur le côté droit vers le sol. En pressant la main gauche à la terre, on va bien étirer la jambe gauche vers le bout de notre tapis et on va se redresser doucement sans trop réactiver notre tension nerveuse. En revenant en position à genoux sur notre tapis, on ramènera ensuite doucement les mains en namasté, proche de notre cœur, menton vers la gorge. Et je vais vous remercier profondément d'avoir partagé cette pratique avec moi. Conservez votre sérénité. Très belle journée à tout le monde. Namasté.